Et donc, Aude, tu disais beaucoup d'ouvrages. Oui, c'est ça qui est rassurant, c'est que c'est un sujet qui est dans un mode tabou, et donc il y a de plus en plus de publications. Alors évidemment le livre de Pascal, mais je vais vous en présenter 3 autres qui viennent de sortir dans les mois qui viennent de passer. Le premier, c'est celui de Sylvie Tenenbaum, qui est une spécialiste de la dépendance affective. Elle est psychothérapeute. Et vous disiez, Pascal, c'est une référence? Oui, Sylvie Tenenbaum, elle a écrit notamment Vaincre la dépendance affective chez Albin Michel. Exactement. Notre éditeur. Exactement. Et là, celui-ci, c'est se libérer de l'emprise émotionnelle. Alors déjà, ce qu'elle fait, je trouve que c'est intéressant. Elle part du postulat que l'emprise est banale. C'est-à-dire que Un peu ce que l'emprise disait Pascal. émotionnelle, voilà, c'est l'un des pièges les plus nocifs, mais il peut survenir dans toute relation humaine. Donc là, aujourd'hui, on a parlé du couple, mais elle parle évidemment de la famille, l'emprise que les parents peuvent avoir sur leurs enfants, l'emprise que les grands-parents peuvent avoir sur leurs petits-enfants, un frère, une sœur, Au travail aussi. évidemment le travail. L'amitié, exactement, parce que l'amitié, l'emprise amicale peut aussi faire des ravages. Ensuite, elle met sur pied un portrait robot de ses prédateurs. Alors ça, vous en avez quelques parlé exemples tout pour à voir l'heure. si vous reconnaissez ce dont on a parlé. Alors, comment reconnaître un pervers narcissique? Par exemple, il ôte toute énergie à l'autre. Ça, vous l'avez bien expliqué. Avec sa victime, il peut être froid, distant, sans empathie. Il n'est jamais satisfait. On l'a très bien vu avec tous vos récits et avec le court-métrage. Il est complètement autocentré. On l'a vu dans le film. Hein. Tu Voilà. peux faire ça. Il reproche systématiquement à l'autre ce qui ne va pas. Exemple, c'est bon, mais ça pourrait être mieux. Il est obsédé par l'image qu'il donne en société. Il porte un masque. Donc ça, c'est tout ce que vous avez très bien expliqué. Et puis ensuite, elle fait un profil des victimes. Très intéressant aussi, elle dit qu'il y a des points communs, et vous allez me dire ce que vous en pensez, Pascal, entre les victimes. Par exemple, ce sont souvent des femmes ou des hommes qui restent sourds à leur intuition. C'est-à-dire que l'attirance prend malheureusement le pas sur le pressentiment. C'est des personnes qui avaient eu, à la base, c'était dit, il y a quelque chose qui cloche. Voilà. Et qui ont mis... Alors oui, on va dire un mot de ça, parce qu'effectivement, c'est assez fou d'imaginer a posteriori que vous soyez capable de le raconter. Et si vous êtes capable de le raconter, c'est parce que vous vous souvenez a posteriori de tous ces moments où il y avait des doutes. C'est ça en fait. Hein. Et donc c'est une intuition qu'on n'a pas écoutée. C'est ça la sensation que vous avez aujourd'hui? Moi j'ai un exemple en tête. En fait, je me souviens vraiment qu'au tout début de nos échanges, je lui ai dit à un moment donné, mais je me méfie parce que c'est pas normal que tu me dises tout ce que j'ai envie d'entendre. Il y avait ce genre de phrase. Et si je m'étais plus écoutée, peut-être que ça n'aurait pas eu lieu. Donc faire confiance à son intuition, et Pascal, vous insistez là-dessus, vous l'avez dit tout à l'heure. Au départ, oui, parce que le but, ce serait quand même d'éviter de tomber dans le puits, n'est-ce pas? Donc au départ, c'est un élément important et crucial, et puis en même temps, c'est très difficile de le mettre en pratique. Hein. Et ce qui empêche d'écouter ces sensations, c'est l'attirance. Oui, l'attirance, l'envie d'y croire aussi, le fait de se projeter, d'anticiper, de se projeter dans un avenir. Il y a un manque de confiance en soi aussi. Hein. Manque de confiance. Je sais que pour moi, en tout cas, la chose, c'est que j'avais envie de m'engager. Et quand il me disait, mais tu veux pas t'engager, je me disais, c'est dingue, parce que j'ai envie, mais je sens un truc. Vous vouliez le convaincre. Ouais, je sens un truc qui va pas. Et pourquoi? J'arrivais pas à trouver. Ouais. Pour vous, la phrase, c'est quoi, Pascal? C'est oui, il y avait quelque chose qui n'allait pas, j'arrivais pas à savoir. Il y avait un truc qui n'allait pas. Alors un truc, vous voyez, c'est vague et en même temps c'est précis, parce qu'elle se souvient de l'instant précis, elle sait ce qu'elle a ressenti. Mais c'est comme quelque chose qui échappe, ça s'en va. Oui, il y a une phrase que j'ai entendue il n'y a pas longtemps, que j'aime bien en fait, qui dit « Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute ». C'est vrai. Aude. Ensuite, évidemment, une fois qu'on a le profil à la fois du bourreau et de sa victime, la question c'est comment en finir avec l'emprise. C'est évidemment la question la plus importante. Elle propose par exemple de noter ce que l'on subit, de tenir un cahier secret où on écrit au jour le jour, avec la date, l'heure, le contexte, les mots, les actes, voilà, vraiment consigner dans un cahier tout ce que cette personne nous fait endurer. Sauf qu'il ne faut pas le mettre à vue. Et elle insiste bien sur le côté secret. Et alors là, ça m'a interpellée. Elle dit donc qu'il faut aussi évidemment refuser l'isolement, quitte à mentir sur son emploi du temps, quitte à posséder un deuxième téléphone secret également. Là, je me suis... Pour ne pas se couper de l'extérieur? Je me suis interrogée sur ce Non, mais point. oui, parce que, c'est-à-dire, le problème avec ce type de relation toxique, c'est qu'il n'y a plus de quant à soi. Il n'y a plus d'intimité psychique. Il faut tout dire, tout laisser accessible, etc.
Donc, le fait de mettre en œuvre ce genre de petites stratégies permet de récupérer un quant à soi qui va permettre à son tour de réfléchir, d'avoir des pensées autonomes, qui seront donc pas forcément celles qui sont requises par le conjoint, et qui vont permettre d'élaborer la situation. C'est fondamental. Ça, c'est le début. Simplement, il faut beaucoup de prudence parce que le conjoint toxique est extrêmement intelligent, il est même fourbe, éventuellement, et il sait très bien détecter Quand on est en train de lui des mentir. mensonges, et alors là, après, ça ne fait qu'amplifier sa dramatique. violence. Donc, Alors, rapidement, il faut Aude. faire très attention en même temps. Rapidement, on présente les autres Les bouquins. deux autres. Alors, le deuxième, il est sous forme de questions-réponses. C'est un ouvrage d'une thérapeute belge qui s'appelle Christine Calonne. C'est 100 questions et réponses à propos donc des pervers narcissiques, comment les comprendre, les éviter et s'en protéger. Alors, quelques exemples de questions. Le pervers narcissique a-t-il conscience de la souffrance qu'il inflige? La réponse est oui, évidemment. Elle est développée. Tout à l'heure. Vous parliez de jouissance. Il sait il sait Même que une c'est- jouissance. Voilà, c'est ça. Pourquoi la victime est-elle si fascinée et passionnée par le pervers narcissique? Que peut faire l'entourage conscient de l'emprise? Vous en avez également parlé tout à l'heure. Qui peut aider la victime à quitter son bourreau et à renaître comme sujet? Donc là, effectivement, est décrit très précisément le rôle de l'entourage, vers qui se tourner, les Que vous thérapeutes. le disiez, on qui peuvent devient venir en un aide. objet, c'est ça, un sujet, Oui. objet. Oui. Et vous avez eu la sensation, finalement, qu'il avait fait sur vous, parce que vous disiez, pour reprendre la formule de Pascal, qu'il avait plusieurs proies en même temps. Donc finalement, à chaque fois, vous deveniez un sujet, c'est ça? Ouais. Il y a une autre question qui est très intéressante, je trouve, c'est comment divorcer d'un pervers narcissique. C'est une question très concrète, mais il se trouve que le divorce est, en fait, elle l'explique, Christine Calonne, inacceptable pour ces hommes. Et donc, par exemple, elle pose la question très concrète, pourquoi le divorce à l'amiable est-il impossible Possible. avec un pervers narcissique? Parce que lui va insister pour avoir recours à un divorce à l'amiable, pour mieux manipuler, par exemple, le médiateur. Donc, par exemple, ou pour continuer à essayer d'exercer son emprise de façon insidieuse. Voilà, donc c'est des Ce questions. sera un à l'amiable qui ne sera pas du tout à l'amiable. Voilà, pourquoi au vous final- disiez impossible? Parce qu'il est très procédurier, et puis surtout, si ce n'est pas lui qui décide et qui entame la procédure, ça va être au contraire un moment très violent. Allez, un dernier mot. Et le dernier, c'est un ouvrage d'Hélène Vecchiali, Mettre les pervers, échecs et maths. Et il y a quelque chose qui m'a aussi interpellée dans ce livre, un point sur les ruminations. Elle parle des ruminations, de la façon dont c'est important de sortir du ressentiment. Elle donne l'exemple d'une certaine Babette qui a été victime de son frère, elle, et qui explique que chaque seconde disponible, elle avait l'impression d'un court-circuit dans son cerveau, qu'elle a mis du temps à tolérer cette violence qu'elle avait emmagasinée, qui ne demandait qu'à sortir, cette violence contre son frère, et qu'elle avait même des rêves meurtriers finalement. Et Hélène Vecchiali explique que la prise de conscience s'accompagne inexorablement justement de ces ruminations, de ces ressassements et de toutes ces émotions nuisibles qui finalement nous Ouais, nous rongent bouffent, de quoi. l'intérieur. C'est pour ça que vous disiez la colère est salvatrice. Oui, mais La en même colère, oui, voilà. oui, tout à fait, non, c'est vrai. Et en même temps, les victimes se repassent le film des bons moments et s'accrochent à ces bons moments. Et on n'arrive pas à lâcher parce qu'il y a les bons moments qui dépassent les mauvais Qui moments. souvent datent un peu, mais on s'en rappelle même pas, on s'en rend pas compte. Parce que dans ce que vous avez décrit vers la fin, vous disiez j'étais accro, mais vous n'avez pas beaucoup décrit de moments d'amour en fait vers la fin. C'est finalement des moments antérieurs. Qui Oui, sont là antérieurs. et qui permettent de tenir. Et qui ont laissé une trace très forte. Bon.